Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de chouquettes et aux mangeurs de livres. Aujourd'hui, un roman différent, je fais dans l'Heroic Fantasy. Wild, tome 1, La mort ou la gloire de Nicolas Helms, aux éditions Pagelon. Clay Cooper a refait sa vie avec Ginny. Ils ont une petite fille, Tally. Ils ont des projets ambitieux et comptent bien y arriver un jour. Clay a la vie qui ressemble à celle dont il rêvait. Pourtant, quand Gabriel, leur ancien leader, se retrouve devant sa porte pour reformer leur bande, il s'y colle. C'est Rose, la fille de Gabriel, qui se retrouve enfermée dans une ville assiégée par une horde de bêtes sorties tout droit des enfers. Sans eux, elle mourra. Même pas sûre qu'avec leur aide, elle s'en sorte. Seulement voilà, Gabriel le sait, Clay est un roc, un puissant venir. Sans lui, rien n'est possible. Il est le numéro 2, celui qui se positionne, qui arrondit les angles, tempère les ardeurs et redonne le coup de rein nécessaire quand plus personne ne le peut. Sans lui, Gabriel sait que rien ne sera possible. Pour le projet, Clay est vital. Il a toujours été son second, qu'il a suivi partout. Il est aussi celui qui pense. Quand la première réponse est non, Gabe tombe de haut. À quoi s'entendait-il? Et là, Clay se pose la seule vraie question. Et si c'était ma fille? Alors, il fait son baluchon et suit Gabe. Il commence à reprendre la route quand son vieil ami le suit. Ils devront former Saga, le groupe de guerriers qu'ils étaient. Les bardes chantent encore leurs exploits. Il va falloir décider les autres et trouver les moyens d'organiser l'expédition. En attendant, on met un mouchoir sur les douleurs lombaires qui se réveillent sur les chemins et on évite les bestioles sanguinaires qu'ils croisent sur leur route. Il va falloir secouer du monde pour préparer le retour. Et en plus, il y a quelques comptes à régler. Amateurs d'Heroic Fantasy, voilà un roman qui va vous embarquer dans une histoire pleine d'aventures, de rebondissements et d'amitié. J'ai aimé l'idée d'un groupe de vieux guerriers qui ont survécu à tout et ont su se retrouver une place dans une vie normale. L'auteur est malin. Tout comme des groupes de rock'n'roll, les groupes de guerriers sont adulés, hissés au rang de star. Il y a les fans, les chansons et l'hystérie tout autour. Chacun, à sa manière, a vécu ces dernières années à construire un monde. Certains ont construit une famille, pendant que d'autres tentaient de trouver un remède miracle pour sauver le monde contre une infection qui ravage le peuple d'où qu'ils viennent. La vieillerie est due pour tout le monde. Mais pour ceux qui ont pris des coups de marteau et de nombreuses blessures, c'est peut-être un peu plus dur. Dès que le temps vira la pluie, c'est le dos qui rappelle à l'homme qu'il n'a plus 20 ans et que pour porter du bois mort, il a besoin de sang jeune. C'est aussi une histoire d'amitié, ou plutôt de sincérité et de loyauté. Quand on passe autant de temps ensemble à se sauver les miches, ou juste à être présent quand il le faut. Des hommes qui ont marché ensemble dans la même gadoue, pataugé les mêmes horreurs, ces hommes-là ne peuvent tout simplement pas se tourner le dos. C'est une manière de prendre ses responsabilités, bien que le risque soit élevé. Et quand bien même, le geste est là. Le panache, l'objectif. Et pour le reste, on fera le nécessaire. Même si on est moins fringant et moins spectaculaire que notre prime jeunesse. Même les vieux peuvent surprendre. Ils se servent peut-être plus de leur caboche, mais restent toujours courageux et plongent dans la mêlée quand il faut aider l'autre. La question n'est pas si on y arrive, mais quand on y sera. Il faudra alors s'arracher pour tenter de revenir et reprendre sa vie. Pour ce qui est des bestioles et d'autres créatures, on retrouve tout ce qu'il faut et plus encore. Difficile pour moi d'être plus précis. Je n'ai pas assez de romans de ce type dans les veines pour faire des comparaisons. Mais Bill, en ce qui concerne le style et la saga Eragon de Christopher Paolini ou Dragon de E.E. Knight. J'ai parfois été dérangé par des créatures qui ressemblaient à d'autres sans pour autant en être. Du coup, je sais pas trop quoi penser. Mais à part ça, franchement, j'ai pris mon pied. Nicolas Helms se sert des dialogues savoureux et modernes qui permettent aux personnages de se glisser dans la modalité d'une histoire et de remettre le style à sa sauce avec des réparties pleines d'humour. J'ai trouvé des personnages très construits et parfois très tourmentés. L'auteur s'autorise des réflexions sur un certain nombre de sujets que je trouve intéressants. Certains personnages mériteraient d'être un peu plus développés, mais je crois qu'il y en aura d'autres. Un roman qui tient ses promesses et qui nous entraîne dans des batailles dantesques jusqu'au final d'anthologie où l'héroïsme et la résilience cohabitent. Un vrai roman de l'Heroic Fantasy, comme on aime, franchement, on s'éclate. Et maintenant, l'instant bio. Nicolas Helms est né à Wingham, en Ontario, au Canada, le pays du froid et du tir à l'érable. Il a même fréquenté un collège d'art et de scène, mais a cessé de jouer pour devenir écrivain.
Pour le reste, je n'ai pas grand chose à me mettre sous la dent. J'ai bien farfouillé partout, traduit tout un tas de choses, mais j'ai pas trouvé grand chose et je préfère éviter de vous raconter les bêtises. Lisez, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à laisser des commentaires, même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais laissez des commentaires, je vous répondrai. Éclatez-vous, mangez des chouquettes, abonnez-vous. C'est gratis, allez sur le blog, à bientôt. Salut. Wild, tome 1, La mort ou la gloire de Nicolas Helms, aux éditions Page Donne.